Du lundi au vendredi, entre 13h et 14h sur Random Music, Eddie Piron se déplace chez vous pour parler de vous. Intéressé? Contactez-nous à l'adresse email suivante: microbaladeur@randommusic.be. Nous sommes avec Mélanie Carboni. Mélanie qui travaille notamment au Centre d'Action Laïque, qui s'est fait une petite spécialité. En fait, elle s'est intéressée à la novlangue. Et on va parler un peu de la novlangue. C'est quoi exactement, Mélanie, la novlangue? Alors, collectivement, avec les personnes qui ont participé à l'atelier, on a décidé que la novlangue, c'était la langue des majorités pour manipuler les minorités. Bon, ça veut dire ça. Ça veut dire que c'est la langue que les pouvoirs politiques, que les journalistes aussi, même sans s'en rendre compte, et que nous-mêmes, nous utilisons pour embrouiller l'esprit de la personne à qui on parle. Et ça vient d'où, ce concept de novlangue? Alors, ce n'est pas nous qui l'avons inventé. C'est relativement récent, je crois. Oui, je pense que c'est récent. Je vous avoue que la date, je n'en ai aucune idée. Franck Lepage en a beaucoup parlé, mais... Oui, c'est un spécialiste de cette langue, Franck Lepage. Voilà, Franck Lepage est un spécialiste de cette langue. Il donne aussi des ateliers. Il est passé au Centre culturel Éden pour une conférence gesticulée. On va en reparler dans quelques instants. Nous sommes avec Mélanie Carboni, qui a eu l'occasion qui est une passionnée, Elle travaille au Centre d'Action Laïque. C'est elle qui s'occupe de la com, des contacts presse. Alors, vous êtes passionnée par la novlangue. Alors, donnez-nous quelques exemples de novlangue, cette nouvelle langue. C'est pas vraiment la langue de bois. Alors, par exemple, pour dire SDF, nous dirons personne en errance. Pour dire licenciement massif, nous dirons restructuration. Pour dire personne handicapée, nous dirons personne à mobilité réduite ou personne extraordinaire. Ça, c'est le côté positif de la novlangue. Il y a aussi beaucoup de côtés négatifs de la novlangue. Il y a beaucoup de côtés négatifs, oui, parce que la principale utilité de la novlangue, c'est, comme je l'ai déjà dit, d'embrouiller l'esprit de l'autre pour essayer, en tout cas, de faire croire qu'on va faire passer un message et au final ne rien dire. Nous sommes avec Mélanie Carboni, qui travaille notamment au Centre d'Action Laïque et qui est passionnée. Elle s'est intéressée notamment à la novlangue. C'est-à-dire, c'est pas tout à fait la langue de bois. Ce sont des termes parfois pour embellir. C'est bien ça, pour embellir quelque part une situation. Voilà, c'est ça. Embellir une réalité qui est parfois très triste, vous faire croire qu'il y a de l'espoir là où il n'y en a plus. Et vous donner envie de vous battre alors qu'il n'y a pas de raison, qu'il y a si des raisons de vous battre, il y en a, mais en tout cas que ça ne mènera à rien. Et bon, c'est les journalistes, c'est les politiques, mais tout le monde peut utiliser involontairement cette langue. Est-ce qu'on l'utilise volontairement ou involontairement, la novlangue? Je pense que à force de l'entendre, on commence à l'utiliser de manière naturelle. Je pense que certains enfants, pour annoncer un échec à leurs parents, doivent utiliser la novlangue. Ça peut venir naturellement, mais maintenant, certains langages sont très recherchés. On peut remarquer chez les politiques que le langage est très recherché, donc là, ça ne vient pas naturellement. Nous sommes avec Mélanie Carboni. Avec elle, nous parlons, elle travaille au Centre d'Action Laïque, et avec elle, nous parlons de la novlangue. Vous savez, cette nouvelle langue qui consiste quelque part à embellir une réalité qui n'est pas toujours très très belle, mais comme vous le disiez tout à l'heure, ça peut être aussi positif. Oui, la novlangue peut également être positive et donc, par exemple, dans le milieu associatif, lorsque nous créons des dossiers, lorsque nous contactons des journalistes, lorsque nous faisons la promotion de nos activités, nous utilisons aussi la novlangue pour attirer le public, mais ça n'a rien de négatif. Nous ne voulons pas embrouiller leurs esprits, nous voulons uniquement les attirer. Donc là, on ne peut pas dire qu'il s'agit de novlangue négative. C'est un peu hypocrite, non? Ah oui, c'est de la manipulation de vocabulaire, donc... C'est un peu hypocrite, oui. Nous étions avec Mélanie Carboni, avec elle nous avons parlé de la novlangue, cette langue qu'on utilise. C'est pas tout à fait la langue de bois, c'est une langue qui permet parfois d'embellir certaines réalités. Alors voilà, je vous demanderai peut-être de nous citer un exemple pour me convaincre d'un projet. Par exemple, quel type de vocabulaire vous allez utiliser pour séduire un journaliste, pour l'inciter à venir? Par exemple, aujourd'hui, on vous a proposé du café, du thé et à manger. Ah oui, donc ça fait partie peut-être. Ça fait partie de la novlangue. D'accord. Et puis il y a des expressions beaucoup plus... Parfois c'est des expressions un peu alambiquées, non? Ah oui, en fait, sur le tas comme ça, je n'en ai pas, mais généralement la novlangue, oui, ce sont des phrases très longues, avec des mots très compliqués, donc on a l'impression que la personne qui est en train de parler est très intelligente et que ce qu'elle dit est très intéressant, alors qu'au final, ce sont juste des mots qu'on a mis plic-ploc les uns à côté des autres, qui sont mignons ensemble, mais qui ne veulent rien dire. En fait, c'est une langue quand même qui est codifiée. Est-ce qu'il y a des dictionnaires de novlangue? Moi, j'en connais pas. Alors ici, donc, lors des ateliers novlangue, on nous a distribué quelques feuilles avec des expressions phares et des mots phares de la novlangue, mais un dictionnaire novlangue, je ne pense pas qu'il en existe encore.